Bonjour à tous et à toutes. Soyez la bienvenue, mes adorables jolis cœurs. Soyez la bienvenue dans votre sanctuaire. Ici, c'est l'héritage promis aux élus de l'amour inconditionnel et de l'amour divin. Je vous accueille ce matin en compagnie de mes anges et des archanges, enfin de nos anges et nos archanges divinatoires, pour la guidance du mois de juin. On va faire la guidance du mois de juin, comme d'habitude. Mais avant de vous présenter les oracles, je voudrais saluer tous mes abonnés, les anciens comme les nouveaux. Je vous souhaite de passer un agréable moment sur cette chaîne. Je ne sais pas trop parler beaucoup, donc les moments me manquent pour vous dire que je vous aime, et chaque fois c'est un plaisir pour moi d'être là et de partager ces moments avec vous. Alors, tout de suite, c'est parti pour ce tirage spécial mois de juin. Le tirage spécial du mois de juin, que je vais commencer tout de suite la première énergie avec les cartes divinatoires des archanges. Je suis avec le tarot des fées. Il y aura, comme d'habitude, le petit oracle de Gaïa. On va demander à notre miroir de nous éclairer sur notre mois et j'achèverai ce tirage avec l'oracle du pouvoir créateur. Donc, comme d'hab, on va faire début du mois, milieu du mois et fin du mois. Mais cela ne veut pas dire que ce qui se va passer début du mois ne va pas se passer sur le mois prochain. La temporalité, ça n'a aucune espèce d'importance dans les tirages. Si le tirage te parle, tu prends. C'est un tirage général à adapter bien à votre situation. Et même si le message vous parle, il faut bien l'adapter à votre situation et mieux comprendre les tirages. Alors je commence tout de suite à prendre la première énergie. Enfin, les premières énergies avec les cartes divinatoires des archanges. Le mois de juin, début du mois, donnez-moi les cartes pour le début du mois. Donnez-moi les cartes pour le début du mois de juin. Début du mois de juin 2024. Début du mois de juin 2024. On va donner deux. Donc, début du mois, milieu du mois. Et donnez-moi une autre pour la fin du mois. Une carte pour la fin du mois, une carte pour la fin du mois. Une carte pour la fin du mois. C'est pas pour une carte pour la fin du mois. J'en prends une seule. Et donc, c'est parti. Alors, le début du mois. Le début du mois nous dit une excellente idée. Excellente idée. L'archange Uriel, c'est l'archange Uriel qui va nous guider en début du mois de juin. C'est-à-dire du 1er au 10 juin, on aura l'archange Uriel qui nous parle d'une excellente idée. Alors, quelle idée excellente? Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour le réaliser. Alors, mesdames et messieurs, si vous avez une idée en tête, un projet en tête, quelque chose qui est dans votre tête à laquelle vous tenez, alors l'archange Uriel vous demande de le mettre au grand jour parce que l'idée est divinement guidée et donc passez à l'action pour réaliser votre projet si c'est un projet ou enfin ce que vous avez envie de faire, mettez-le au grand jour. Alors je vais demander aussi au tarot des fées de nous exprimer. Je vais interpréter la carte du milieu avec l'archange Sandalphon qui nous parle du milieu de moi, de la douceur. Enveloppez-vous de douceur, chouchoutez-vous, poupounez-vous mes amis. L'affection de vous-même, ça commence par vous-même d'abord. Vous vous affectionnez vous-même avant d'aller chercher à affectionner les autres en milieu du mois. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens et de situations et d'environnements cléments. Alors, on vous demande aussi de vous entourer des gens agréables.
des gens qui vous apaisent, des gens qui vous font du bien, et ne pas avoir toujours à vos côtés des gens toxiques qui vont vous embrouiller ou vous mettre dans une situation de déséquilibre. Fuyez les gens toxiques. Alors, l'archange Zadkiel qui nous demande d'avoir de la compassion vers la fin du mois. La compassion d'abord pour nous-mêmes, la compassion pour nous-mêmes et aussi de la compassion pour ceux à qui on a fait, la compassion pour ceux qui nous entourent, pour peut-être même ceux qui nous ont fait du mal. Des fois, vous savez, il y a des gens qui vous font du mal et quand même pour eux, moi j'arrive à avoir de la compassion pour eux parce qu'ils me font pitié. Parce que pour en arriver jusque là, il faut vraiment, tu vois, des situations pour que quelqu'un arrive à poser des actes méchants et tout, c'est-à-dire la personne lui-même n'est pas bien dans son intérieur, lui-même souffre déjà. Et même malgré le mal qu'il t'a fait, tu peux aussi avoir de la compassion pour lui. On va déballer tous ces trois cartes avec le tarot des anges. Alors, excellente idée en début du mois, avec l'archange Uriel, les tarots, mon archange. Allez, guidez-nous, guidez-nous fées. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre en début du mois avec excellente idée? Quelle est cette idée qui est excellente? Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à toi, cette idée? Alors, parlons de la douceur en milieu du mois avec l'archange Sandalphon. Soyez plein de douceur pour nous-mêmes. Est-ce que tu peux nous éclaircir ici ce tirage? En fin du mois, la compassion. Qu'est-ce que tu nous dis par rapport à la compassion en fin du mois? C'est une dans la main, c'est celle-là. Comme je vous dis, adaptez bien les tirages à votre situation et si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, vous trouverez un autre message qui vous parlera un peu plus après. Il ne faut jamais forcer, dire il faut que ça soit pour moi. Alors, le 6 de l'hiver qui vient accompagner notre carte excellente idée avec l'archange Uriel. On dit des changements positifs arrivent dans votre vie. Ceci va envoyer un soulagement. Bienvenue en ces temps de trouble, c'est-à-dire dans les temps où vous avez été persécuté. Voilà que vous avez eu une excellente idée qui va vous apporter des changements très positifs. Les changements très positifs qui arrivent dans votre vie, qui vont vous envoyer un changement, un soulagement et qui va vous éloigner des troubles qui vous ont persécuté dans votre vie. Vous allez peut-être voyager ou vous allez déménager. La douceur avec l'archange Sandalphon et c'est complété avec la princesse de l'hiver. La princesse de l'hiver. Ici, on vous dit curieuse, sincère, réaliste, un peu diplomate. Information qui peut vous aider. Vous allez avoir des informations qui vont peut-être vous aider, mais qui peuvent aussi également être difficiles à entendre. Donc, c'est pour ça que Sandalphon nous demande de nous envelopper de douceur pour nous-mêmes. Dire la vérité, mais avec une certaine bienveillance. Si vous voulez dire la vérité à quelqu'un, ou bien quelque chose à quelqu'un, faites-le en douceur, et ça passera peut-être même mieux que si vous utilisez peut-être la brutalité. Vous allez en tout cas avoir des informations qui peuvent vous aider. C'est des informations, ça peut vous aider, mais ça peut aussi également être difficile à entendre. Donc je dis bien, prenez les messages avec les pincettes et adaptez-les bien à votre situation. Donc ces informations que vous pouvez avoir, ça peut vous aider, mais ça peut être aussi, je n'ai pas dit dans tous les cas, mais ça pourrait être aussi quelque chose de difficile à entendre. Donc, dis la vérité, mais avec une certaine bienveillance. Un enfant ou un adulte indigné. La troisième carte qui nous parle de compassion est accompagnée par l'as de l'hiver. L'as de l'hiver.
l'as de l'hiver qui dit ne soyez pas découragés par les défis sur votre chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision des nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter à vous. Même question d'idées, là, ça vient ici à la fin du mois. Vous allez avoir des nouvelles idées qui vont décanter votre situation. Alors, avant d'attaquer notre fameux oracle de miroir, je vais vous lire aussi une petite carte petit oracle de Gaïa. Dans l'ensemble, là je prends une seule carte pour l'ensemble du mois. Alors, qu'est-ce que l'oracle du petit Gaïa nous dit pour notre mois de juin? Le mois de juin 2024. Il te dit, accueille tes émotions. L'oracle, le petit oracle de Gaïa vous demande d'accueillir vos émotions. Laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Est-ce que vous avez compris? Laissez de l'espace, laissez à votre émotion l'espace pour qu'il s'exprime, pour que votre émotion s'exprime. Il faut que vous écoutez votre émotion, ce qu'elle vous raconte sur votre intérieur, ce qui est à l'intérieur de vous, ce que vous voulez au fond de vous, et prenez-les en compte. Maintenant, je vais déballer tous ces trois cas maintenant avec notre fameux oracle du oui, c'est ça, l'oracle du miroir. L'amitié qui est tombée, je le prends pour le premier cas. Alors, allons sur Sandal Fond. Allons sur Sandal Fond. Qu'est-ce que vous voulez nous éclairer avec la France Sandal Fond? Avec la France Sandal Fond, qu'est-ce que vous voulez nous éclairer? Il va s'agir de quelque chose qui va se passer chez vous. Ça va se passer chez vous, soit dans votre maison, dans votre foyer, ou dans votre, en tout cas, lieu de vie. Ne vous inquiétez pas, on va aller déballer ce qui va se passer là-bas. Il va s'agir de quelque chose qui a un rapport avec la santé quand on parle de compassion. Sur l'archange Zadkiel, la compassion et les défis sur votre chemin, on vous parle de santé. Je vais déballer tout ça. Je vais lire l'interprétation de la carte de la santé. Santé, cette carte représente la vitalité, aussi bien dans le sens d'un équilibre que d'une maladie diagnostiquée suivant les associations du cas. Donc on va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut nous dire avec cette carte. Alors allons sur l'amitié. Qu'est-ce qui se passe avec l'amitié? L'amitié, il va s'agir, il y a l'enfant qui représente l'innocence, un truc familial lié un petit peu à votre famille, à des gens immatures autour de vous, et on vous dit qu'il y a le bouclier. Vous avez le bouclier par rapport à ça. Je vais vous les interpréter quand je vais finir le tirage. La maison, vous avez la chance. Une chance liée à votre lieu de vie, à votre maison, à là où vous vivez, ou en tout cas de ce qui est censé être votre foyer. Là. Il y a une grande chance par rapport à votre foyer. Je vais voir qu'est-ce qu'on veut nous dire. L'échec. L'échec sur la santé. Allons sur le bouclier. Le bouclier, excellente idée avec l'archange Uriel. L'archange Uriel, des changements qui nous proposent, des changements positifs dans notre vie qui vont arriver, qui sont liés à nos amitiés, notre entourage proche et affectif, des gens innocents, aussi liés à votre famille. Autour de vous, à vous, votre entourage proche, vos amis et vos enfants et tout, vous avez le bouclier de protection, c'est-à-dire les gens ne pourront pas vous atteindre, quoi qu'ils fassent.
Allons sur l'archange Sandalphon, la douceur, s'envelopper de douceur, la princesse de l'hiver, la maison, cette nouvelle qu'on va entendre, qui peut être positive, mais aussi un peu difficile à entendre, liée à notre maison, la chance. Qu'est-ce que tu me dis par rapport à la chance? Éclairez-moi clair, mes archanges. Éclairez-moi. La correspondance. Vous avez la chance par rapport à une correspondance que peut-être vous avez eue avec des membres de votre famille. La chance, elle est liée à ça. Ils vont nous ouvrir un peu plus avec les cartes à venir. Allons sur la santé et l'échec. La santé et l'échec. L'échec par rapport à quoi? Allons sur la santé et l'échec. La santé et l'échec. Tout le monde tape sur l'échec. Tout le monde tape. Tout un paquet qui est le problème. Je peux juste une carte. Pour une carte sur l'échec. Une carte sur l'échec. Une carte sur l'échec. La fatalité. La fatalité, c'est la chute, les accidents. Ça peut être des accidents. Les coups de sort qu'on vous a envoyés, ça c'est le coup de sort. Les envoûtements, ça peut être des envoûtements, la magie noire, tout ça autour de vous qu'ils ont envoyé. Et il y a eu un échec par rapport à ça. C'est pour ça qu'on vous a dit, ne soyez pas découragés par les défis qui sont venus sur votre chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui apparaissent, qui vont se présenter par rapport à ça. Par rapport à un défi qui vous a mis à terre, qui vous a travaillé, qui vous a presque déstabilisé, qui vous a envoyé dans la nuit noire de l'âme, la fatalité. Et la fatalité. Les gens vous ont lancé peut-être des sorts, des mauvaises pensées. En tout cas, ils ont cherché à vous déstabiliser. Et voilà que votre archange Zadkiel vous demande que vous devez avoir la compassion pour ces personnes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi. Ils ont eu les troubles de santé. Les troubles de santé, ça peut être lié parce que ils vous ont fait ça. Ça vous a déstabilisé au départ, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont eu l'échec. La fatalité s'est retournée contre eux-mêmes. Donc, vous devez avoir de la compassion pour ces personnes. Allons sur le bouclier de protection. Ne vous inquiétez pas, je vais vous interpréter chaque lot tranquillement. Le bouclier de protection par rapport à un problème lié au matériel, à l'argent. Ça, c'est l'argent. Par rapport à votre vie financière, vous avez le bouclier de protection. Sur votre vie, sur vos enfants, sur vos amis, enfin, par rapport à vos amis, votre entourage proche, affectif, vos enfants, les innocents, vous avez le bouclier de protection et même par rapport à votre vie matérielle, vous êtes protégé. Allons sur la correspondance, la maison, la correspondance, la chance. Mon archange, Sandalphon, qu'est-ce que tu veux m'apporter comme message? Le temps. On vous a donné le temps. Le temps. Peut-être ça vous a pris du temps. Vous avez eu la correspondance avec les gens. Ça vous a pris du temps. Mais vous êtes arrivé à cette chance-là. Allons sur la fatalité. Qu'est-ce que la fatalité veut nous dire? L'échec, la fatalité, la santé, l'échec, la fatalité. Moi, mon miroir, clairement mon miroir. Le mois de juin, la communauté, je dis que on me carte sur la fatalité. Vous voyez, la fatalité, la trahison, on vous a mis le poignard dans le dos pour vous faire souffrir, pour vous faire descendre. Mais ils ont eu l'échec. Il y a eu l'échec. Il y a eu l'échec pour eux. Et vous devez avoir de la compassion pour ces personnes, c'est ce qu'on dit. Ils sont dans l'échec, regardez. Ça, c'est le poignard dans le dos. Quelqu'un qui vous a fait du mal, qui voulait vous infliger des blessures. En tout cas, quelqu'un qui voulait vous mettre à terre, vous déstabiliser. Mais ça n'a pas marché, mes amis.
ils ont l'échec et la fatalité. Et eux-mêmes, ils sont déstabilisés actuellement. Ils sont... ils ne savent pas quoi faire actuellement parce qu'ils ont tout fait, ils n'ont pas réussi. Et actuellement, ben, ils sont dans l'échec total. Ils sont eux-mêmes embrouillés. C'est pour ça on vous parle de la santé. Hein? Vous interprétez tout ça là. Tranquille, tranquille. Allons sur l'argent, le bouclier, l'argent, le voyage. Tu vois. Vous êtes protégé. Si vous avez eu un voyage ou si vous avez des déplacements en fait, en tout cas, il s'agit de quelqu'un qui va voyager ou qui a voyagé. C'est lié à un voyage, hein, le lointain. Hein. En tout cas, sur ça, vous avez le bouclier. Le temps, la joie, hein, l'affection. Je viens sur le temps. Alors, allons sur la trahison. La loi divine. Ça peut être la loi, quelque chose qui a été tranché. Hein? Ça a frappé. Hein? Ils sont dans les gens de la trahison, là, dans l'échec, là. Ils ont complètement perdu. Parce que hein, ils ont fait de la trahison dans votre dos, ils vous ont mis le poignard dans votre dos. Hein? Et la loi divine a frappé. Ils sont dans l'échec, la fatalité. Allons sur le voyage. Regardez-moi sur le voyage de mes archanges. Vous avez l'ouverture et la destinée par rapport à ce déplacement, par rapport à votre histoire d'argent. C'est-à-dire, c'est terminé, mes amis. C'est terminé. Tous ces jeux-là qu'ils ont fait, là, ça n'a pas marché. C'est terminé. Vous avez la clé de votre destinée en main. La clé qui ouvre tout. La clé du succès. Voilà. Ils n'ont pas réussi. Vous êtes un être. Hein? Un être agréable, un joli cœur, un être illuminé. Hein? Tout ce que vous touchez se transforme en or. Et pour ça que les gens vous jalousent beaucoup. Mais on vous dit que vous avez le bouclier autour de vous. Le bouclier protecteur est autour de vous. Et rien ne peut vous atteindre parce que vous avez déjà la clé de votre destinée. Allons sur la joie, la famille, le clan. La famille, le clan. Cette situation liée à votre maison là, c'est lié aussi à un clan familial. Ça c'est un clan. Les gens ils ont fait un clan qui a été démoli. Parce que ça a pris du temps. Mais finalement, c'est vous qui avez eu la victoire. Ce clan là, c'est un clan démoli. C'est d'eux qu'il s'agit ici là. Quand on parle de fatalité et trahison, tout ça là, c'est lié à ce clan. La loi divine par rapport à une femme. Je voulais arrêter là, mais je vais essayer d'ajouter 2 cartes de cartes pour bien comprendre. On n'est pas pressé. C'est le tirage de moi quand même. Je veux bien voir clair. Qu'est-ce que tu me donnes sur la destinée? La destinée, l'amitié, les liens sincères, les enfants, c'est l'innocence, votre famille. Et on vous dit que entre vos amitiés proches, vos enfants et tout ce que vous aimez, vous avez le bouclier. L'argent, votre vie professionnelle est protégée. Vous avez fait un voyage qui vous donne la clé de la destinée. En tout cas, où vous allez faire un voyage. En tout cas, il y a un déplacement en jeu. Et peut-être que c'est la clé de votre destinée. Contrat. Vous allez avoir des négociations avec les gens. En tout cas, vous avez la victoire sur ça. Vous avez la victoire, la clé de votre destinée. Ce contrat, ce pacte, cette entente, cette réunion que vous allez faire, en tout cas, vous aurez l'ouverture par rapport à ça. Vous avez l'ouverture par rapport à ça. Le clan familial, là, au-dessus vient tomber regardez, la jalousie. La jalousie de votre entourage familial. En tout cas, votre maison, elle est protégée. Vous avez eu les correspondants. Les gens ont essayé de vous ralentir, de vous enlever votre joie. Et c'est un clan familial qui vivent, ils sont dans la jalousie. Regardez, regardez, regardez. C'est un groupe de personnes en tout cas. Moi je vois, je ne sais pas pourquoi je vois un clan familial qui avait fait former un clan pour vous nuire. Et actuellement ils sont déstabilisés. Allons sur la femme, la loi et la femme. La trahison, la loi et la femme. Instabilité. Ils sont dans l'instabilité.
La loi, la femme. Vous voyez? La trahison, la loi, la femme, hein? L'instabilité. Hein? Cette femme-là, hein? Ce clan-là, il y a une femme qui en fait partie, hein? Qui a voulu être la clé. Vous voyez, elle voulait être celle qui est diabolique, qui a entraîné les autres pour vous nuire. Et actuellement, cette femme-là, elle est dans l'instabilité totale. Elle est dans l'instabilité totale. Le karma. Chacun paye son karma. Oui. Allons sur le contrat, la négociation, mes arcans, mon miroir. Hein, la projection. Tout ce que vous avez projeté là, hein, c'est une réussite totale. En tout cas, vous avez bien vu. Votre vision était nette. Vous avez eu le discernement. Hein, vous avez eu le discernement. Hein, et vous avez fait des projections liées à des contrats, machin et tout ça. En tout cas, vous avez l'ouverture, la clé liée à ça. Allons sur la jalousie. L'examen. Vous avez examiné quelque chose par rapport à cette jalousie-là. Il y a eu une examination de la situation par rapport à cette jalousie. Peut-être vous avez bien examiné pour essayer de comprendre et connaître votre entourage. Et en tout cas, ils sont dans l'instabilité. Allons sur l'instabilité. L'instabilité. Allons sur l'instabilité. Comment une sur l'instabilité. L'instabilité par rapport aux réunions. Par rapport aux réunions. Ils ont fait des réunions peut-être dans votre dos, ils ont fait des groupes de personnes de ce clan-là, ils se sont assis, ils se sont entendus sur quelque chose. Ils sont dans l'instabilité parce qu'eux-mêmes ils se disent que celle-là, vraiment, ça là, ça ne va pas marcher. Hein. On a tout fait mais ça ne marche pas. Donc ils sont complètement dans l'instabilité. Moment une sur la projection. Le changement. Vous avez le changement sur la projection. Tout ce que l'ennemi a projeté contre vous, là, ça va changer. Tout a changé. Hein? C'est-à-dire, c'est le contraire exactement de ce que eux voulaient là. C'est ce qu'ils ont eu, son contraire. Je vais le dernier et je vous interprète tout ça. Aujourd'hui, le tirage est un peu long, mais c'est le tirage du mois, donc je prends mon temps. Hérédité. Je vous ai parlé tout à l'heure que ça, je voyais un clan familial. Cette carte vient confirmer que ces personnes-là, hein, qui ont voulu vous mettre dans la lenteur, hein, détruire votre rêve, tout ça, c'est des gens qui sont de votre descendance. C'est votre descendance, des gens qui viennent de votre famille, ils ne viennent pas d'ailleurs. Ce ne sont pas vos amis, ni un Paul ou Pierre là-bas qui a essayé de vous nuire quelque part. Non, non, c'est vos propres, les membres de votre propre famille là, c'est eux. Méfiez-vous de votre propre famille. Le boomerang sur la réunion. Les amis, le boomerang sur la réunion. L'instabilité, attendez, l'instabilité, le boomerang sur la réunion. Hein, vous avez, je vous ai dit, c'est un clan qui a fait une réunion dans votre tour et ce qu'ils ont envoyé là, ça n'a pas marché. Actuellement là, c'est le tout à l'envoyeur. Alors, je reprends tout. Alors, en début du mois, l'archange Uriel vous a dit que vous avez une excellente idée qui est divinement guidée. Ce que vous pensez là, c'est vrai. Hein? Il dit que je vous prie de passer à l'action pour le réaliser. Donc il vous dit de passer à l'action pour réaliser votre rêve. Hein? Ou votre projet, en tout cas qui vous tient à cœur. Et le tarot des fées est venu vous le confirmer en vous disant que vous avez des changements positifs qui vont arriver. Des changements positifs qui vont arriver. Vous allez avoir un soulagement de bienvenue en ces temps de trouble. Hein?
Parce que les gens essaient de vous troubler, les gens essaient de vous déstabiliser, de vous nuire, de vous mettre au plus bas. Mais ils n'arrivent pas. Donc, il y a un soulagement de bienvenue qui va arriver en ces temps de trouble. Ça va concerner aussi, ça peut concerner un voyage ou un déplacement. Un déplacement vers vos amis proches ou votre entourage affectif. Au bout de ces déplacements, peut-être, vous allez rencontrer vos amis, votre entourage proche, tout ce que vous aimez, en tout cas. Et il va s'agir aussi de vos enfants, des pauvres innocents. Il y a l'innocence beaucoup dans cette carte-là, qui parle aussi de votre famille, de vos enfants et tout. Et on vous dit que vous avez le bouclier de protection par rapport à ça, par rapport à vos idées. En tout cas, vous avez eu une bonne idée que vous avez mis en place. Vous allez avoir des changements positifs. Vous allez avoir la protection de vos enfants, de vos amis. En tout cas, tout votre entourage est protégé. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Et même votre vie affective aussi est protégée. J'ai dit votre vie affective, pardon. Votre vie matérielle, ça c'est l'argent, c'est votre vie matérielle. Qui est aussi protégé. Vous avez le bouclier autour, personne ne viendra vous nuire. Vous avez le voyage, vous avez un déplacement. Vous voyez que c'est venu 2 fois. Le 6 de l'hiver qui a parlé des changements positifs, vous a dit que ce changement est lié à un voyage. Et voilà que le miroir vient vous confirmer qu'effectivement vous aurez un déplacement ou vous êtes déjà en déplacement. En tout cas, sachez que moi je suis déjà en déplacement, je suis de l'autre côté de la rive, là, je vous l'ai dit. Et par rapport à ce déplacement, c'est lié à votre destinée. Mes amis, vous avez eu l'ouverture, la clé de la destinée, ce qui rend les gens jaloux autour de vous. Vous avez tout ce que vous voulez, vous allez obtenir, tout ce que vous touchez se transforme en or. Vous êtes une personne lumineuse. Donc, les gens vous jalousent beaucoup. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu vous retarder. Vous avez eu des négociations liées à cette ouverture-là. Il y a eu des négociations, des contrats, en tout cas des décisions qui ont été prises. Il y a des gens qui ont projeté peut-être aussi des choses, ou vous-même vous avez projeté des trucs, et en tout cas, il y aura un changement très positif. Le changement, il est assez radical pour vous et il est très positif, lié à votre voyage et votre déplacement. Voilà votre début du mois avec l'archange Uriel. Alors, on va prendre le milieu du mois avec l'archange Sandalphon. Je mets en 3 groupes, mais rien ne vous dit que ça va se passer le 10 ou le 20. Voilà, c'est juste pour essayer de nous guider. Voilà. L'archange Sandalphon qui vous a dit de vous envelopper de douceur, de laisser tomber les gens toxiques et leur comportement de quoi là. Vous laissez ça et vous vous enveloppez de douceur. De douceur. On dit que vous êtes curieuse, sincère et réaliste, mais parfois peu diplomate. Vous pouvez aussi avoir à tomber sur des informations qui peuvent vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dire la vérité avec bienveillance. Si vous avez une vérité à dire, Sandalphon vous demande d'utiliser le mot douceur. Et ça va être quelque chose qui est lié à votre maison, à votre vie de famille, à votre foyer, à vos lieux de vie. Et vous avez la chance. Concernant ça, vous avez la chance, la victoire. La chance est totale. Je vous ai dit, vous êtes un être lumineux, lumineuse. Par rapport à cette situation-là, vous avez eu la correspondance avec les gens. En tout cas, vous avez eu beaucoup d'échanges téléphoniques ou des SMS, des trucs comme ça. Vous avez beaucoup parlé avec des gens. Ça a pris du temps. La lenteur, le temps qui passe lentement. Quelque chose qui est lié à votre vie affective, à votre joie, quelque chose en tout cas qui est lié à votre joie, à votre vie de famille, à votre joie, à votre vie affective, qui a pris du temps, quelque chose qui vous donne la joie et que les gens ont essayé de vous mettre dans la lenteur, ça a pris trop de temps. Et ces gens qui ont fait ça là, ils font partie de votre clan familial. C'est un groupe de personnes, c'est pas une seule personne. C'est un groupe de personnes qui a voulu vous retarder, qui a voulu vous manipuler. Et c'est un clan familial. Ici, il s'agit d'un clan familial.
Hein? Dans des situations, ça peut être vos collègues, mais actuellement ici, là, il s'agit d'un clan familial, je précise. Hein? Et c'est par rapport à une grande jalousie. Ils sont jaloux de vous. Parce que tout ce que vous faites, ça marche. Parce que vous avez eu la chance par rapport peut-être à votre vie de famille, à votre maison. Hein? Vous avez votre lieu de vie là. Peut-être que vous avez mis quelque chose en place qui a suscité trop de jalousie. Et vous avez examiné la situation pour comprendre ces personnes-là. Il y a eu des examinations, vous avez peut-être examiné la situation où eux-mêmes ils se sont entendus entre eux là-bas. Mais en tout cas, on vous dit que c'est des gens qui ne sont pas venus d'ailleurs et qui font partie de votre descendance, de votre famille, de votre lignée familiale. Ici, Lacan Zakiel, vers la fin du mois, vous a demandé d'avoir de la compassion. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation. Cette situation-là, il vous demande d'attendrir votre cœur, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés à cette situation. Attendrissez-vous et essayez d'être zen. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Comme ils vous ont mis beaucoup de soucis sur votre chemin, on vous demande de ne pas vous décourager. Il est important de communiquer clairement avec précision pour comprendre peut-être pourquoi ils ont fait ça. Et ça donne un trouble de santé. Ça perturbe ces personnes-là. Le fait qu'ils n'ont pas réussi, parce qu'ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Ils sont dans la honte totalement. Donc, ça les déséquilibre. Ils ont fait un échec total. C'est un échec total pour eux. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir de la compassion pour eux. Ils vous ont envoyé la fatalité, le coup de sort, tout ce qui est mauvais, toutes sortes de mauvaises projections là. Ils vous ont envoyé ça et voilà, c'est un échec total pour eux. Voilà, c'est des gens qui vous ont trahi, qui ont essayé de vous mettre des poignards dans le dos, qui vous ont fait mal, qui voulaient vous voir à terre, qui voulaient vous voir malheureux, qui voulaient vous voir triste. Et ces personnes, il y a quelque chose qui a été tranché, il y a une loi divine qui a frappé, par rapport peut-être à une femme qui voulait en faire de trop, qui est à la tête de ce groupe-là, qui manigance, qui manipule. Ou alors, cette situation, en tout cas, est liée à une femme. Si ce n'est pas une femme qui est à la tête de ce groupe, c'est une femme à qui on voulait faire du mal, en tout cas. Mais ces personnes maintenant, ils ont perdu, ils sont dans l'instabilité totale. Leur cerveau là chavire maladroitement. Ils ont des problèmes parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils n'ont pas réussi à vous nuire parce que vous avez le bouclier protecteur. Ils ont fait des réunions dans votre dos, ils ont voulu vous envoyer des choses. Sûrement, cette réunion qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas par rapport aux bonnes choses. Quand je vois l'entourage de la carte, et ils ont eu le boomerang, le retour à l'envoyeur, mes amis. Tu envoies le mal là, Dieu multiplie pour te donner. Voilà. Donc, on a fini sur le boomerang, le retour à l'envoyeur. Alors, mes amis, je vais clôturer ce tirage du mois de juin avec l'archange Michael qui va venir, le maître des archanges, le chef, celui-là même qui nous protège, qui a l'épée, qui nous sort de la persécution. Celui-là même, c'est l'archange protecteur. Je vous dis toujours que celui qui est semblable à Dieu, c'est celui-là qui se renseigne pour être sûr que les autres anges et archanges là, ils ont bien rempli leur mission. Et on va lui demander de nous clôturer ce tirage du mois de juin. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai un tirage aussi spécial chaque semaine et peut-être les quinzaines aussi, je les ferai après. L'archange Michael vous demande d'écouter et respecter votre ressenti. Ce que vous ressentez au fond de vous là, c'est très important, c'est très très positif. Il vous demande d'écouter votre ressenti. L'archange Michael dit écoutez et surtout respectez vous-même votre propre ressenti. Ce que vous ressentez là, c'est très important. Voilà sa prière. Merci archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Merci archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour.
Mes jolis cœurs, ainsi prend fin ce petit tirage du mois de juin. Que je vous en souhaite toute la positivité. Je vous dis que vous avez la victoire sur vos ennemis. Tous ceux qui ont voulu vous déstabiliser, vous-même vous voyez dans les cartes, ils sont vaincus dans le nom puissant de Jésus. Je vous dis merci à vous tous qui me suivez et qui appréciez mes vidéos, qui m'ont envoyé de gentils commentaires. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Et sachez que le plaisir, c'est aussi pour moi. Être là comme ça, partager ces moments avec vous, vraiment, c'est un grand plaisir pour moi. J'en suis fier. Et croyez-moi, je m'arrangerai pour vous donner le meilleur de moi. Je ne suis pas tout à fait à destination encore. Je suis à Abidjan encore et je dois aller à ma base à l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire dans la ville de Mans où j'ai le siège, j'ai mis en place le siège de l'association Joli Cœur que je vous présenterai dans les jours à venir. Merci à nos anges et nos archanges qui nous accompagnent au quotidien. Invoquez-les, invoquez-les, c'est très important. Invoquez vos archanges. C'est très important. Ils ne viennent pas seuls, ils n'agissent pas seuls quand on ne les appelle pas. Et sachez que quand on passe par les archanges, nos prières arrivent plus rapidement à notre Dieu. Hein? Et ils sont vite exaucés. Ainsi donc, prends fin ce tirage. Je n'ai pas envie de vous quitter, mais il faut que je parte quand même. Allez, je vous aime. Salut à mes jolis cœurs.